Dieu utilise des objets pour me parler. Amen. Amen. Les objets qui sont à tes yeux inanimés, dans le règne de l'esprit, c'est animé. Donc ça dépend. Dieu peut utiliser un poteau, Dieu peut utiliser une chaise, Dieu peut utiliser un baffe. C'est moi qui entends. Je ne peux pas t'expliquer, mais j'entends. Dieu me parle, la chaise parle. Alléluia. Acclame Jésus, c'est lui qui est fort. Nous sommes sur notre enseignement, la nouvelle naissance. Dis à ton voisin, je suis un Dieu. Et toi alors? Est-ce que tu as déjà donné ta vie à Jésus? Si ce n'est pas le cas, si tu n'es pas encore né de nouveau, né de Dieu, c'est que tu n'es pas un Dieu. Mais moi je suis un Dieu. Et si tu es un païen, donc je suis ton Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Quiconque n'a pas Jésus, toi qui as Jésus, tu es son Dieu. C'est pour ça que tu peux parler des choses et les choses se matérialisent. Tu es un Dieu sur la terre. Amen. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans toi. Amen. Tu as besoin des êtres humains à cause des principes charnels et humains qu'il a établis sur la terre. C'est la raison pour laquelle lorsque Dieu voulait délivrer le peuple d'Israël, il n'a pas envoyé un ange. Lorsque Dieu voulait établir une alliance avec lui-même, il n'a pas envoyé un ange. Il a fallu des hommes faits de chair, de sang comme toi et moi. Donc il y a des choses que, regarde, Dieu est limité par sa parole. On a l'habitude de dire que Dieu n'a pas de limite, c'est vrai, mais il est limité par sa parole. Parce que Dieu ne peut pas te dire une chose, il ne fait pas. C'est écrit dans ta Bible que je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me répandre. Ce que j'ai dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc Dieu n'est pas malhonnête. Donc ce que Dieu dit, c'est ça qu'il fait. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Il y a une prophétie sur ta tête qui est sur le point de s'accomplir en cette saison. Avant que tu n'accèdes en 2025, tu vas donner une prophétie qui va te faire pleurer, danser, chanter, te rouler au sol ici sur le terre. Le meilleur des amens, c'est toi qui ça prend. Ce que Dieu a dit, ça va venir. Amen. Dis à ton voisin, si tu doutes à ton sujet, sur ce que Dieu t'a dit, moi je ne doute pas. Je suis confiant. Je suis conscient. Et je suis certain. Et je suis même convaincu que ça va venir. J'avais dit, vous êtes des dieux. Les fils du Très-Haut. Est-ce que tu sais qu'un Dieu ne ment pas? Amen. Ah. Un Dieu ne vole pas. Un Dieu n'est pas orgueilleux. Dans toute la grandeur et la splendeur de Jésus-Christ, il a tout en lui de bon sauf l'orgueil. Il n'existe rien d'orgueil. Donc lorsque Dieu te prend de la boue et te fait asseoir avec les grands, c'est pas que tu écrases les petits, mais c'est que dans ta divinité en Christ, que tu puisses exaucer la prière de plusieurs qui croupissent. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Je vais te choquer en te disant quelque chose. Suis très bien ça. Pendant que l'Esprit de Dieu est en train de t'enseigner, c'est pas certain. Est-ce que tu sais que si tu meurs aujourd'hui, tu as entraîné avec toi la perte d'au moins 1000 personnes? Si tu meurs maintenant, c'est toi qui ne vois pas. C'est toi qui ne vois pas. Donc tu vas comprendre pourquoi Satan se débat comme il peut pour que tu ne connaisses pas Jésus. Parce que ici, les personnes qui sont ici que je suis en train de voir, ce sont des personnes qui tirent des destinées et des gloires. Amen. Même si tu ne crois pas, je t'annonce ça et je dis Amen. Amen. Ils tirent des destinées. Donc, quand tu meurs avant ton temps, imagine le nombre de familles qui devaient manger derrière toi lorsque Dieu devait t'élever. Le nombre d'enfants qui devaient aller à l'école lorsque Dieu devait t'élever. Et tu as traîné avec toi la chute de plusieurs. Donc quand il dit vous êtes des dieux, ne vois pas Dieu seulement comme quelqu'un qu'on adore, non. Vois Dieu comme quelqu'un qui amène la solution dans la vie des autres. Un porteur de lumière et de gloire. Lorsque tu entres dans des familles, ils peuvent se
réjouir de t'avoir eu. Ils peuvent célébrer Dieu à cause de toi. Ils peuvent louer le Seigneur à cause de toi. Leur cri et leur larme parlent en ta faveur. Parce que depuis que Dieu t'a élevé, tu les as sortis des ténèbres. J'annonce à quelqu'un ici ce matin au nom de Jésus-Christ, ta divinité dans la gloire se manifeste. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois comme ça. Regarde, dans une famille, personne n'est rien. Tout le monde est pauvre, les gens souffrent, il n'y a pas d'argent, tout est dur. Mais suppose-toi un temps soit peu, que celui qui avait son petit BPC, prenons seulement le BPC, il a un concours de l'ENA et on lui paye à peine 100 000. Tu sais ce qui va se passer dans la famille? Il y aura la fête. Tu sais pourquoi? Enfin, même si on ne voit pas bien le soleil, on voit quand même un peu le soleil. Vrai ou faux? Aujourd'hui, dans les conditions, certains d'entre vous, vous êtes dans votre famille. Si tu entends qu'on a, par décret présidentiel, nommé ton fils à un poste de gloire, disons même seulement qu'il est garde du corps du ministre. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un ici, les gens ne me comprennent pas. Les gens ne me comprennent pas ce matin. J'ai dit garde du corps, garde du corps. Parce que les gardes du corps ne vivent pas de leur salaire. Ils ont l'argent. On fait déjà la fête. Même si on sait que son grade là, c'est petit. Mais parce qu'il est garde du corps de quelqu'un, on sait que nous tous on est bien. Je t'annonce au nom de Jésus, la condition de ton fils change. La condition de ta fille change. Ta condition change. Ça c'est la divinité en Christ. C'est quel Dieu qui mange comme ça? Il a endetté partout. Ça c'est quel Dieu comme ça? Endetté jusqu'à pour sortir, tu dois l'avoir te couvrir. Mettre les lunettes noires, mettre les perruques dans le genre. Toutes ces fois un tas de trucs pour qu'on ne t'attrape pas, on dit que mon argent est où? Cette humiliation s'arrête dans ta vie. Il y a des gens comme ça que Satan a décidé d'humilier Dieu en toi. En te maintenant dans la condition que tu as. Au lieu que tu deviennes une source de bénédiction, tu deviens plutôt une source de honte et d'humiliation pour le royaume. Matthieu chapitre 5, le verset 7, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes quoi? Le sel de la terre. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le paillasson, mais quand on l'allume, on la met au-dessus et elle éclaire tout le monde. Donc ça veut dire, lorsque la divinité de Christ en toi se manifeste, tout le monde aime, tout le monde est content, tout le monde est libéré. Parce que le fait d'être en contact avec toi, la grâce qui se dégage, permet de briser les chaînes de puissance satanique. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Mais la divinité ne commence que par la nouvelle naissance. Et le comble de toutes ces choses, c'est que beaucoup de gens viennent à l'église, mais ne sont pas nés de nouveau. Je vais aller plus loin. Même des personnes dites hommes de Dieu ne sont pas nés de nouveau. La nouvelle naissance n'a rien à voir avec le sacerdoce. Le sacerdoce est une conséquence normale et naturelle du point de vue divin de la nouvelle naissance. Ça veut dire que je deviens homme de Dieu parce que je suis d'abord né de nouveau. Il y a certains hommes de Dieu, si tu entres dans leur foyer, tu vas pleurer. Certains enfants du pasteur méprisent leur père parce qu'ils voient tout sauf Jésus. Certains des membres de vos familles ne vous respectent pas et vous ne vous honorent pas. Malgré que tous les jours vous dites je pars à l'église. Parce qu'on ne voit pas Jésus. Dans tout ce que tu vois, on ne voit pas Jésus. On voit la même personne. Un né de nouveau ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, n'est pas insolent, n'est pas arrogant, n'est pas méprisant. Il est amour. Un né de nouveau, c'est ça. Un né de nouveau, c'est ça. Plein de gens disent l'histoire que le fait que j'aille dans une église, c'est que Dieu te connaît. Non. Non. Ça n'a rien à voir. La nouvelle naissance commence par le revêtement de la personne de Christ en soi et la mort de soi en moi-même pour que Christ commence à grandir et se manifeste de sorte que dans tout ce que je fais et dans tout ce que je pense et dans mes actes et mes attitudes, on ne voit personne d'autre que Jésus. En Antioche, on a appelé les premiers croyants là-bas chrétiens. C'est là-bas que ça a commencé le fait de chrétien. Pourquoi on les appelait chrétiens? Dans tout ce qu'on faisait, ceux qui avaient marché avec Jésus se sont rendus compte que mais les gars, s'ils font tout comme Jésus, hein. Est-ce que toi tu fais tout comme Jésus?
Il n'y a pas de nouvelle naissance sans transformation de cœur. Jamais. Ça n'existe pas. C'est une utopie, c'est un mensonge. La nouvelle naissance commence par la transformation du cœur. Romains chapitre 6, le verset 59. Ouvre ça. La transformation et le changement efficient, manifeste et tangible de ta mentalité, de tes pensées, de ton cœur, pour le calibrer selon Jésus. Ça ne veut pas dire que dans cet état, tu ne seras pas tenté de faire ce que tu n'aimes pas. Non. Ça veut dire que dans la tentation, l'Esprit de Dieu en toi t'a déjà donné la capacité de dompter ces mauvaises pensées et d'établir le règne de Dieu. Amen. Si Jésus qui était Dieu sous forme de chair sur la terre a été tenté, toi tu es qui? Nous tous on est tentés. D'une manière ou d'une autre. Normalement, la tentation qui tue le païen ne doit pas tuer toi qui es un Dieu. J'explique en autre terme. La tentation devant laquelle le païen tombe, toi tu ne dois pas tomber. Est-ce que quelqu'un ici? Non, tu ne dois pas. Tu es un Dieu. Et c'est là où Jésus nous démontre dans Luc chapitre 4 et Matthieu chapitre 4 que la divinité étant manifeste en lui a permis de dompter ses désirs et ses envies charnelles. Ça veut dire que des fois quand on te blesse, ta chair dit hey, garde rancune. Mais la divinité de Christ en toi que tu as laissé s'exprimer détruit la haine. Ça veut dire que tu es l'antidote de la haine. Mosaka, il y a quelqu'un n'est pas ici. Mosaka Braha. L'antidote, ça veut dire que je suis le remède de la rancune. Quand je touche et j'entre en connexion avec un ami amer, il devient sucré. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. Amen. Il devient sucré, il devient bon, sa vie change. Tu as déjà changé la vie de tout. Jusqu'à le ciel peut t'acclamer. Avec les païens, tu fumes. Ceux qui boivent, tu bois. Les gars passent, tu dis, oh, la gala, oui, c'est vrai, la ngala, oh. Et tu dis que tu es né de nouveau. Même les démons disent que le gars la blague avec Dieu. Ce n'est pas vrai. Romains 6, 5, autant pour moi, à partir de 5. Tu as mis 6. Voilà. 5 à partir du verset 6. Regarde ce qui se passe ici. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ autant marqué est mort pour des impies. Ça c'est dans ton état de païen. Un chrétien ne réfléchit pas comme un païen. Un Dieu ne réfléchit pas comme un humain. Il réfléchit comme un Dieu. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lorsque tu es confronté à des temps difficiles, tes premières pensées ne sont pas tournées vers tes efforts personnels ou vers les hommes ou tes relations ou ton argent. C'est d'abord tourné vers Christ. Ça, c'est quand tu es né de nouveau. Donc, quels que soient les défis auxquels tu es confronté, tu entres d'abord dans le secret de sa présence. Tu te mets à genoux et tu lui présentes la situation. Ça, c'est un né de nouveau. Ce n'est aucun homme d'abord. C'est d'abord sa présence. C'est quelqu'un ici? Donc ton cœur et tes pensées, tous les jours que le Maître a créé, c'est vers lui que c'est tourné. Tu dors Jésus, tu manges Jésus, tu bois Jésus, tu pisses Jésus, tu fais tout Jésus, tu te laves Jésus. Au temps marqué. Et le temps marqué est arrivé pour toi. Amen. Où tu dois t'exprimer comme un Dieu sous forme de chair sur la terre. Parce que selon le monde, si on te gifle, tu dois rendre. Selon le monde, si on t'insulte, tu dois insulter. Mais selon les principes divins pour le nez de nouveau, pour le Dieu en Christ, quand on t'insulte, tu ris et tu dis Dieu te bénisse et tu pars. C'est ce que j'ai dit. Quand tu deviens à la dimension de Dieu en Christ, ton cœur est tellement saturé d'amour qu'il n'y a pas de place pour la haine. Donc Satan cherche tous les moyens pour... Il n'y a pas moyen. C'est serré. Est-ce que quelqu'un ici? Ne laisse plus jamais le diable te tenir. Ne laisse plus jamais Satan te contrôler. Ça plaît à Satan de te voir manquer de joie et de sourire. Voilà pourquoi le diable utilise ton entourage pour t'épier, pour te brutaliser, te frustrer, et tu perds la joie. Et il utilise les circonstances et les temps difficiles pour te rebrouer et te marteler, et tu perds la joie. Il sature ton esprit des inquiétudes et des soucis. Au lieu de dire je remets ça à la gloire à mon maître, et toi tu conserves ça dans ton cœur et tu perds la joie. Et quand tu perds ça, Satan fait la fête. Il dit je vais te montrer. Écoutez, hein. Jésus n'est jamais heureux et content de savoir que tu n'es pas joyeux.
ça lui fait mal. Mais Satan fait de ça une fête en enfer. Quand tu n'es pas joyeux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire le remède pour vaincre le diable. Soyez toujours. Mais le soyez toujours joyeux, ce n'est que pour les dieux, pas pour les humains. Parce que quand tu restes dans la dimension humaine, tu vas laisser les circonstances et les hommes diriger tes humeurs. Mais quand tu décides de demeurer dans la dimension de Dieu en Christ, aucune circonstance ne vole ta paix et ta joie. Tu ne la permets pas. Tu as essayé? Tu ne la permets pas. Tu ne la permets pas. L'une des raisons pour lesquelles, quand tu insultes, ça te fait mal et tu réagis, c'est que ton orgueil est touché. Tu parles comme ça à qui? Tu parles. Non, je ne veux pas laisser ça. Un petit comme ça, tu payes ça. Ton orgueil est touché. Tout l'anglais et le russe que tu parles mélangé au japonais, là, c'est ton orgueil. C'est pas autre chose. Parce que, je vais te dire quelque chose. Quand on est en Christ, on ne vit plus. Est-ce que tu es ici? Amen. Quand on est en Christ, je ne vais plus loin, on n'existe plus. Alléluia. Amen. Qui d'entre vous est déjà allé à la morgue? Entrer dans la morgue, oui. Voilà, quelques personnes. Là-bas, qu'est-ce qui vous frappe à l'œil? Hein? L'odeur, bon oui. Quoi d'autre? Hein? Les cadavres. Non, les cadavres. Tout le bruit que vous faites là, vous avez vu un cadavre, vous dites, oh, non, que se reposer. Vraiment. Vous êtes encore vivant, allez faire le bruit dehors. Neva, ils sont déjà morts. Tu crois que le cadavre est conscient quand on le lave, on tourne, on fait comme ça. Même si on botte, c'est parce qu'on tend le pied, il réagit. Il est déjà mort. Tu es trop vivant et ce n'est pas bon. Dis à ton voisin, tu es trop vivant. Tu es trop vivant. Meurs beaucoup. Et ça sera bien pour toi. En réalité, dans les foyers, ça ne va pas parce que personne ne va mourir. Tout le monde doit être vivant. Monsieur doit être vivant, madame dit aussi, moi aussi je suis vivant. Jamais. Comme tu es vivant, je suis vivant 3 fois. Personne ne meurt. Qui va mourir? Non. Ouais, maman, je ne laisse pas. Non, je ne peux pas laisser ça. Il parle, il croit que c'est parce que je suis calme. Je suis calme. C'est parce que depuis je suis calme, il ne dit rien, mais là, il veut parler. Parfois, même l'homme meurt un peu, la femme dit je ne meurs pas. Tu es choqué une femme. Elle te parle 3 jours non-stop. C'est comme si c'était les 3 jours de prière, 72 heures. Non, tu avais dit 2 heures du matin, réveille-toi. Le problème n'est pas fini. Je reste comme ça et dis que, ah maman, mais j'ai vu que la version est passée. Non. Parce que toi, on doit causer. Parce que ce que tu avais dit là, je te demande pardon. Ah non, attends, il faut que je t'explique. Ouais, maman, j'ai demandé. Tu es resté, tu écoutes. Tu n'as rien à dire, je n'ai rien à dire. Pourquoi tu n'as rien à dire? Pourquoi tu... Non, je ne peux pas laisser ça, tu dois avoir quelque chose à dire. Mais je t'ai dit que je n'ai rien à dire, j'ai demandé pardon, ça va. Non, tu dois parler. Il faut être marié pour comprendre ce que je dis là. Quand tu n'es pas marié, tu ne peux pas comprendre. Voilà pourquoi certains hommes fuient même la maison. Il a déjà dit à sa femme, tu parles trop. Quand je veux me taire un jour dans cette maison, tu vas me chercher. Ok, je ne parle plus. Ça n'a pas fait 24 heures. Elle parle encore. Je veux parler, vous allez seulement me tuer. Je veux parler. Tu es trop vivant. Dis à ton voisin, tu es trop vivant. Je veux parler. Alléluia. Toutes les femmes, c'est comme ça, maman. Surtout celles qui sont calmes. Ça, c'est encore grave. Et celles qui sont calmes, là, c'est pire. Elle parle trop dans le cœur, mais qu'elle dit que maintenant j'ai à dire. Elle va te vider tout le sac, te rappeler même avant que vous vous rencontriez. Mais vous étiez rencontrés dans les rêves. Elle va te rappeler ça. Verset 7. À peine mourra-t-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme. De rien. Mais Dieu prouve son amour envers nous.
en ce qu'il, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc tu vois l'avantage. Ça veut dire que lorsque Dieu frappe les autres, il te frappe. Tu es marqué du sang de l'agneau. Même si ça arrive que tu pêches, Dieu ne te frappe pas d'abord. Est-ce que tu sais que tu as l'avantage sur celui qui n'est pas né de nouveau? Celui qui n'est pas né de nouveau, quand il pêche, il va demander pardon à qui? Au nom de qui? Dieu ne le connaît pas. Je ne te connais pas. Il y a une procédure pour que je te connaisse. C'est que tu commences par dire que je donne ma vie à Jésus. Avant que tes prières, maintenant je commence à te connaître. Je ne te connais pas, tu n'es pas mon fils. Tu es le fils du diable. Lequel des parents ici, quand son enfant pleure, même s'il est malade et la voix ne sort pas bien, ou il est grippé, ne va pas reconnaître que c'est la voix de mon enfant? C'est que tu es un faux parent. Je dis que même si ton enfant est grippé, quand il pleure, tu sais que ça c'est mon enfant. Vrai ou faux? Surtout les mamans, même si je dis qu'on a fait ça c'est la voix de mon enfant. C'est la même chose avec Dieu. Quand tu cries, il descend. Dis que j'ai entendu une voix ici. Mon enfant, il y a quoi? Il y a quoi ici? Qu'est-ce qui se passe ici là? Il remet l'ordre. Mais quand le païen crie, il dit tu vas bien crier. Commence d'abord par rencontrer Jésus. La plupart d'entre nous, nous sommes ici là. Dieu a dû envoyer des problèmes pour qu'on rencontre Jésus. Personne n'est venu à Jésus parce qu'il n'avait aucun problème. Je dis personne. Yes. La personne là n'existe pas. Et notre problème majeur était automatiquement d'une manière ou d'une autre lié au péché. D'une manière ou d'une autre. Directement ou indirectement, c'était lié au péché. Donc il y a des personnes qui souffrent tellement. Dieu a dit que tu restes là jusqu'à ce que tu me rencontres. Est-ce que tu es ici? Amen. Alléluia. Plein d'entre nous, nous étions des religieux. C'est ce que ce verset dit. Nous étions des personnes religieuses, des personnes qui ne connaissaient pas Dieu, qui menaient une vie désinvolte. Dieu a dit d'accord, je vais te rendre sérieux. Donc, les personnes qui dans le passé t'ont déçu, tu ne dois plus les haïr. Tu dois acclamer Jésus pour ça. Non. C'est grâce à eux que tu es devenu sage. Et c'est grâce à eux que tu as connu la vérité. Et c'est grâce à eux que tu as rencontré Jésus. Sans eux, tu n'étais encore dans le monde une prostituée et un soulard. Tu dois bénir Dieu. Le jour où tu les rencontres, invite-les au restaurant. Donne-moi mon amen. Vous n'êtes pas ici. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Je ne dirai jamais assez merci aux frères là, avec qui on a cheminé jusqu'à venir à Gaoundéré et qui a commis les gaffes. Grâce à ça, mes yeux se sont ouverts, mon potentiel est sorti. J'avais des choses en moi que je ne maîtrisais pas. Je ne connaissais même pas qui j'étais. Mais grâce à tout ce qu'il m'a fait, ça m'a permis, ça a fait naître un géant. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Ça a fait naître. Ne regrette jamais une situation qui t'arrive. C'est pour ton bien. Tout toi avec ton voisin dit c'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Donc tu vas dire que la manière que mon mari me gifle, me tape là, c'est pour mon bien, oui. Ça te rend sage. Maintenant ton problème c'est que tu ne tires aucune leçon de ce qui se passe. C'est ça. C'est pour ça que le problème se répète. Tu n'es pas sage. Ça doit te rendre sage. Ton problème c'est le fait que lorsque tu tombes, tu regardes où tu es tombé. Mais tu ne te demandes pas, mais qu'est-ce que je veux comprendre par là? C'est la pièce qui m'a fait tomber. Donc désormais quand je marche, je dois non seulement soulever mes pieds, mais je dois apprendre à jeter le coup d'œil partout. Mais tu ne tires pas la leçon. Tu dis que qu'est-ce qui m'a fait tomber? On se pose la plupart du temps les mauvaises questions. Donc toi avec ton voisin, dis voisin. Ça te concerne. Tu dois naître de nouveau. Dis à ton voisin, ça te concerne. Tu dois naître de nouveau. Colossiens 3, verset 8 à 12. Donc, écoute-moi très bien. Colossiens 3, verset 8 à 12. Écoute-moi très bien. Tant que ton vieil homme existe, Christ ne pourra se manifester. Tant que ton vieil homme existe, Christ ne pourra se manifester. Tant que ton vieil homme existe, Christ ne pourra se manifester. Christ ne va se manifester que si ton vieil homme n'existe plus. Le vieil homme c'est qui? Le vieil homme c'est la personne qui veut faire comme elle pense et comme elle veut.
En Jésus, je ne fais plus comme je pense et comme je veux. Je fais comme Christ pense et comme Christ veut. Autrement dit, je ne m'habille plus comme je veux. Je ne me coiffe même plus comme je veux. Ici, là, les amens ne peuvent pas sortir. Amen. La foi est dans le cœur. Laisse-moi ça. Jacques va te dire, montre-moi ta foi sans les œuvres, je te montrerai ma foi avec les œuvres. Non, Christ là, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Regarde, où est la différence entre toi et celui qui n'a pas Jésus? Celui qui n'a pas Jésus là, celle-là, elle met les seins dehors quand elle s'habille. On dit sexy. Un enfant de Dieu n'a pas besoin d'être sexy. Pourquoi tu veux être à la mode selon le monde au lieu d'être à la mode selon Christ? Est-ce que tu sais que celui qui n'a pas Jésus est démodé? Quand tu n'es pas né de nouveau, tu es démodé. Celui qui a la mode, c'est celui qui est né de nouveau. Amen. Oui, tu es démodé, c'est dépassé. C'était avant Satan dominait les gens, tout ça. Depuis que Jésus est mort, maintenant là, c'est nous qui sommes à la mode. Amen. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre vous ont été déviégés à cause de vouloir faire comme les autres. Quand tu dis oui ou non, c'est ça. Beaucoup d'entre vous se sont retrouvés dans des problèmes parce qu'ils voulaient faire comme les autres. D'autres se sont retrouvés dans des dettes parce que l'autre a dit que non, prends la cotisation de 20 000. Oh, tes moyens ne permettent pas. Parfois, on t'a rien dit, mais c'est comme tu as vu l'autre faire. Tu dis, je vais faire. Vous n'avez pas les mêmes réalités. Vous n'êtes pas confrontés aux mêmes esprits. Il y a des personnes que les démons sont là que tu ne pourras jamais toucher plus de 15 000. Mais tu vas entrer dans la cotisation de 20 000. Au nom de la foi. On ne base pas sa foi sur ce qu'on a vu chez l'autre. On base sa foi sur la parole de Dieu et sur Christ. C'est pas que j'étais plus fait, j'ai fait non. Je fonde ma foi sur Christ. Colossiens 3, verset 8, il dit, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère. Tu vois, un Dieu n'est pas coléreux. Dieu n'est pas dit que ne te mets pas en colère. Nous sommes charnels, nous sommes humains. Tu peux te mettre en colère, c'est normal, c'est humain, c'est charnel. Il n'y a rien de mauvais dedans. Mais ça devient dangereux lorsque la colère devient ton maître. Beaucoup ici, la plupart de vos problèmes sont venus à cause de votre état coléreux. Quelqu'un se met à colère, tu crois que le monde va exploser. La manière qu'il gonfle, il transpire, noircit à l'instant. Ça, c'est un démon. Si tu es dans cette condition, la main de Dieu te libère. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je dis coléreux. Je vais vous dire un secret. La plupart des gens qui aiment trop rire, faites attention, c'est les gars qui se fâchent. Les gens que tu vois, et déjà, c'est les petites choses insignifiantes qui le fait sortir de ces. Les petites choses qui l'énervent. Colère. Quiconque n'a. Tant que tu n'as pas la capacité de te dompter, tu ne pourras dompter rien dans ta vie. Tu ne pourras dompter rien dans ta vie. Ce sont des émotions qui vont te donner la conduite à tenir. Il dit l'animosité. Viens voir l'animosité d'un homme quand il se met en colère ou d'une femme. Je vais vous maudire. Capapa. Et que si je ne suis pas nu, je ne peux pas bien bagarrer. C'est quand je suis nu là que je me sens leste là. Mais là, il n'y a rien qui me retient. Animal à un niveau que ce n'est pas bon. Regarde même comment tu te comportes dans les tontines. Il faut se demander si toi, si tu es chrétien. Alors que c'est toi qui disais que le Seigneur, vraiment ne peut rien faire sans le Seigneur. Tu casses les oreilles déjà avec le Seigneur. Parfois, laisse même Jésus là, cache-toi. Quand tu sais qu'il y a l'animosité, cache-toi. Alléluia. Amen. Combien d'entre vous ici, si on entre dans vos réunions, combien de femmes peuvent donner un bon témoignage ou d'hommes donner un bon témoignage de toi? Tu en es dans les réunions. Donc c'est que tu es une bagarreuse. De fois où tu n'as pas cotisé, on doit te donner ton argent. Parce qu'on sait que tu vas te gagner avec les gens ici. Pour te parler, on doit voir ton mari. On ne parle pas directement. Et curieusement, elle est dans l'église. Oh Seigneur. Shabala yaba. Oh yaba. Écoute, parler en langue ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tu peux parler en langue remplie de l'esprit. But you are not born again. Allez, taisez-vous. Non! Je dis, tu n'es pas né de nouveau. Taisez-vous. Tu n'es pas né de nouveau.
Il dit renoncez à la méchanceté. Taisez-vous. Jusqu'à les gens disent je suis chrétien. Regarde ton cœur. Méchant. Parfois, certaines personnes, Dieu peut exaucer parce que Dieu connaît combien le cœur de cet homme, de cette femme, de ce jeune est méchant. Quelqu'un se tient, il prêche, tu crois que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler lui-même. Mais viens voir ce qu'il traite, la manière qu'il traite sa femme à la maison. D'ailleurs, on l'appelle pasteur, mais viens voir son caractère. C'est pathétique, c'est ignoble, c'est dégradant, c'est même maléfique. Pardonnez-moi du terme. C'est occulte, c'est mauvais. Rien de Dieu. Le vrai évangile commence à la maison. Amen. Ce n'est pas dehors. Vérité. Dehors, tout le monde veut être ok. Regarde quand tu sors, tu vas dans les tontines. Regarde comment tu te mets ok. Quand tu vas dans les réceptions, regarde comment tu te mets ok. Quand tu viens ici à l'église, regarde comment tu te mets ok. Pourquoi? Parce que dans ton ok, ça cache c'est la forêt qui cache beaucoup de choses. Mais tu dois être capable d'être propre dedans, propre dans le noir, propre dans la lumière, propre quand personne ne te voit, propre partout. Tu es comme ça. Il y a des enfants que leurs parents décèdent, on dit témoigne. Il dit je vais créer un scandale. Bêta, je ne témoigne pas. Je ne veux pas témoigner. Non, viens, bon, si tu n'as pas, je vais créer un tel. Il dit que je t'ai dit que si je témoigne, ça va créer un scandale. Ce monsieur, c'est un démon. C'est mon père, mais c'est un démon. Et tu vas dire, oh vraiment, vous les enfants d'aujourd'hui, vous êtes insolents. Non, tu ne connais pas, tu vivais avec eux. Il dit, c'est ma mère, mais ça, c'est une vampire. Moi, je ne peux pas venir témoigner. Si j'ai toujours fait, je vis au deuil. Sinon, je n'ai même pas prévu venir en deuil. Je n'ai même pas prévu donner 5 francs. Est-ce que les gars ici? J'ai suivi une histoire comme ça. Une dame tellement méchante que quand elle est tombée malade, au point où elle ne parlait plus, regardez, tout ce que tu dis et tout ce que tu fais reviendra sur toi. Amen. Tout ce que tu dis et tout ce que tu fais reviendra sur toi. Si c'est les bonnes choses, ça reviendra. Si c'est les mauvaises choses, ça reviendra. Quelle que soit la nature, ça reviendra. Elle a été tellement méchante dans sa jeunesse que quand elle a atteint un certain âge de la quarantaine, pour rien comme ça, elle est devenue paralysée. Elle disait, pardon, mettez-moi dehors, je veux prendre l'air. On l'a mis dehors, on l'a abandonné là. Elle a fait des jours, des mois, la chier puissant sur elle là, jusqu'à elle est décédée. On a supplié les enfants, mais on a dit que si elle veut, elle sèche même là-bas. Si ton sang peut réagir comme ça veut dire ton degré de méchanceté, même Satan là est ton enfant. C'est ton disciple. Si je dis, si ton sang que tu as porté, dit que qu'elle sèche même, on dit, elle est morte, ah, on s'en fout, chacun continue sa route. Pardon. Elle est en train de pourrir, si elle est sèche, c'est les gens qui sont venus creuser, disent que bon, ça dérange, on a creusé, on a mis dans la tombe. La méchanceté est un vilain mot. La méchanceté est un danger pour ton âme et pour ta destinée. Laisse le bien apparent que tu fais. Comment est l'état de ton cœur? C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que la nouvelle naissance commence par la transformation de ton cœur. Si tu traverses ce que tu traverses, c'est que Dieu l'a permis. Que tu montes, tu descends, peu importe les raisons que tu vas me donner, Dieu l'a permis. Hello? Quelle que soit la manière dont on te maltraite, Dieu l'a permis. Maintenant, quand tu te armes de ça dans ton esprit, tu dois également te armer de la force de l'amour. Afin que jamais la haine s'installe. Parce que quand Satan pousse quelqu'un à te torturer, c'est pour t'amener à être son disciple et vous allez aller à l'enfer. Faites attention! Je vous parle par expérience, je n'enseigne pas des choses bêtes. J'ai subi des choses que si je vous explique, vous allez dire que je manque. Mais aujourd'hui, ce n'est que de l'amour que je ressens. Je ne ressens rien. Pas de colère, rien. C'est de l'amour, c'est même de la pitié. Parce que tout ce que tu es en train de vivre et de traverser, Dieu l'a envoyé pour te rendre à son image et selon sa ressemblance. Amen. Lorsqu'on retire l'or du sous-sol, on ne l'utilise pas directement. Sinon, il ne sert à rien. On le purifie.
Et on ne purifie pas l'eau avec l'eau et le javel. C'est avec le feu. Voilà pourquoi David va dire, tu m'as mis dans le creuset. Le creuset, c'est une forme de manip où on met, c'est comme ça, c'est cylindrique comme ça, c'est un fer dont l'épaisseur est assez large comme ça, et on met l'or dedans, et on chauffe le feu à 2000 degrés. Tu connais ce que ça veut dire 2000 degrés? 2000 degrés, ça veut dire que tu as mis là-bas, le feu chauffe ici, tu prends le feu. 2000 degrés. Maintenant, quand on met ça à 2000 degrés, l'or devient liquéfié, ça devient liquide, et maintenant, toutes les impuretés disparaît, ça consume les impuretés. Maintenant, quand on sort l'or, tu peux donc voir comment ça brille, c'est éclatant. Mais pour que ce soit éclatant et glorieux, il a fallu que ça passe quelque part par le feu. C'est pour ça que je te disais, ne regrette pas ce que tu as vécu. C'était nécessaire pour la manifestation de ta divinité. C'était nécessaire pour la révélation de ta gloire. Ne regrette pas. La calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Verset 9, n'entrons pas là-bas, ça c'est un dossier compliqué. Amen. 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 Les chrétiens qui ne connaissent pas tenir leur bouche. Ça te fait souvent comment quand tu ne parles pas des gens? Dis-moi, ça fait comment? Il y a des gens que s'ils passent une journée, ils n'ont pas de soulever le dossier de quelqu'un, le palu va le prendre. Jusqu'à on va l'amener à l'hôpital, retirer le sang. Tous les symptômes, c'est le palu, mais l'examen qu'on fait, c'est négatif. On dit non, c'est mystique. Et on vient me casser les oreilles, chassons le démon. Ce n'est pas ça. C'est qu'il est. Je n'ai pas parlé. Mais comment une journée passe? Bon, parlons de Daddy. Comment il n'y a pas de dossier ici? Parlons de Daddy. Parlons de Daddy. Parce que comment il n'y a pas de dossier ici? Parlons de lui. Il faut qu'on parle de lui en disant. Une journée passée, je ne parle de personne. Papa, une journée passée, je ne parle de personne. Parce que pour certains ici, une journée passée, c'est un exploit. D'autres, c'est encore un exploit quand il fait une heure, il ne parle pas de quelqu'un. Il trouve qu'il a tué. C'est un peu comme des personnes qui, avant de venir à Jésus, buvaient 3 casiers de bière. Maintenant, en Jésus, boit un casier, il dit, maman, j'ai même fait beaucoup d'efforts. Maintenant, c'est au moins un casier. Au nom de Jésus-Christ, toute domination de l'alcool dans ton sang est arrêtée. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens que toi, quand tu sens l'odeur, tu es assous. Lui, pour qu'il souille, il faut le 3e casier. Pour qu'il commence un peu à dire que c'est noir ou c'est jaune. Il faut le 3e casier. La nouvelle naissance t'amène à haïr tout ce que Dieu n'aime pas. Voilà pourquoi il va te dire au verset 9, ne mentez pas les uns aux autres. Quand tu dis la vérité, ça ne tuera personne. Quand tu dis la vérité, ça ne te délivre que toi-même. Et ça te préserve de toute activité démoniaque dans ta vie. Le fait de dire la vérité, c'est exposer Satan. Même si on va te taper, laisse-on te tape, mais tu as dit la vérité, tu es libre. Beaucoup d'entre vous portez des secrets parce que ce sont des mensonges. Ce que tu dis que c'est un secret, ça ne serait pas un secret si ce n'était pas mauvais. C'est parce que c'est mauvais que c'est un secret. Si c'était quelque chose de bien, ça ne devait pas être un secret. Lorsque quelqu'un réussit à obtenir un concours, on aime crier sur les toits, vrai ou faux? Pourquoi on crie? C'est une bonne chose. Et maintenant, la maman qui a passé le temps à vanter que sa fille est la plus intelligente de la terre, elle a échoué le bac. On change la ville. On change la ville. On dit que mais ma fille, tu sais, comme elle a eu son bac, tu mens. Il n'a pas eu le bac. Mais c'est une honte pour toi, donc tu l'as fait changer la vie, va chez ton oncle. Et si on te demande, tu rencontres quelqu'un de la ville, si dit que non, je suis là chez mon oncle, j'ai eu le bac. Pourquoi tu veux mentir? Plein d'entre vous avez raté des bénédictions de Dieu parce que vous avez menti. Lorsque tu viens rencontrer l'homme de Dieu pour ton problème et que tu lui dis voilà ce que je souffre, c'est comme si, c'est comme si. Ce que Dieu attend, c'est que tu dises la vérité. La plupart du temps, on cache le pire et on montre ce qui est un peu mauvais. Et on veut que Dieu délivre. Et après on dit que Daddy, vraiment, le problème là est toujours là. Dis la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne cache rien. Tu ne peux pas venir devant un médecin et tu veux la guérison. Mais tu ne lui dis pas la vérité de comment, de ce qui s'est passé pour qu'il comprenne la source. Parce que même les examens ne l'aident pas. Mais tu caches. Parce qu'on va me voir comment. Continue à penser comment on va te voir. Tu vas rester là. Celui qui veut aller loin devient transparent comme l'eau douce.
Tu dis la vérité. En réalité, voilà, pasteur, moi j'ai trompé ma femme, oui. Ça, je vais vous l'avouer. Et en dehors de ça, véritablement, actuellement, même j'ai même eu 2 enfants. Dieu ne connaît pas, j'ai une double vie. Maintenant, Dieu, par la bouche de l'homme de Dieu, saura quoi te dire et comment gérer cette situation. Mais tu vois, l'homme est seulement venu que vraiment, mon foyer ne va pas. Mon foyer ne va pas. Moi, je ne sais pas, je fais tout pour la femme. Il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Parce que les choses que tu fais derrière que personne ne voit, ça a un impact direct quand tu rentres à la maison. Quelqu'un ici? Amen. Je dis les choses que tu fais dehors que personne ne voit. Quand tu rentres à la maison, ça crée un impact direct. Pourquoi? Parce que les forces spirituelles sont présentes. Démons comme anges, ils voient et ils réagissent par rapport. Un homme faux dehors qui ne se plaigne pas qu'à la maison ça ne marche pas. Même pour lui, il y aura toujours des bêtes problèmes comme ça. Lui-même, il aura essayé de tout faire, mais il y aura des bêtes parce que lui-même, il n'est pas vrai. La plupart du temps, nous exigeons à Dieu ce que nous n'offrons pas à Dieu. Nous exigeons l'intervention de Dieu dans ce que Dieu, dans nos problèmes. Mais nous, on n'est pas vrai envers Dieu. Mais on veut que Dieu le fasse. Ne mentez pas les uns les autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Dans la connaissance. Ça veut dire chaque fois que tu veux renouveler ton esprit, tu es dans la parole. Quand tu es en train de méditer, Dieu enlève les anciens habits, les anciennes choses, il revêt les nouvelles choses. Il dit qu'il se renouvelle dans la connaissance. Et quand tu parles de la connaissance, il parle de la révélation de la connaissance de la personne de Christ. Plus tu entres et tu es versé dans les Écritures, plus tu suis les enseignements et la parole, plus Dieu renouvelle ton esprit et ton intelligence. Et quand tu sors de là, tu deviens comme un phénix. Amen. Écoute, lorsque l'aigle atteint sa 40e année, parce que c'est le seul oiseau qui vit très longtemps, plus de 100 ans. L'aigle. C'est le seul oiseau qui vit plus de 100 ans. Donc quand toi tu meurs, l'aigle vit encore. Ton enfant né, grandit là, les enfants, il meurt aussi, l'aigle encore là. Le même aigle que vous avez pris, il était petit, lui il est là. Donc quand il atteint 40 ans, il prend une retraite. Nous les chrétiens, on va dire une retraite spirituelle. Donc il prend une retraite, il part au sommet d'une montagne où personne ne peut l'atteindre. Où il a un contact avec personne, où personne ne le voit. Et pendant une semaine, il prend son bec, il enlève toutes ses poils. Il se plume. Je dis, il enlève tout. Tu imagines la douleur que ça fait. Il enlève, il n'y a personne. Il enlève tout. Quand il a fini de tout enlever, il essaie de casser son bec. Et quand tu vas voir cet élément assez macabre, qui semble assez cruel, tu vas dire que sûr que cet oiseau est tourmenté ou bien il délire. Non, il ne délire pas. Il se dépouille. Il a porté des vêtements qui semblent être trop lourds pour lui pendant 40 ans. Maintenant, c'est le temps pour une autre dimension de prendre des nouveaux vêtements. Et maintenant, quand il va rester là-bas sur la montagne, c'est pour rester au moins entre 2 et 6 mois. Le temps que tout repousse. Et quand il sort, mon Sakaya, il est plus puissant qu'avant. Amen. C'est la même chose pour un croyant. Quelqu'un qui dit que je suis né de Dieu. Tu dois dépouiller l'ancienne vie que tu n'aimes pas. Tu aimes ta copine, mais c'est le péché. Dépouille-toi. Tu aimes la prière, ta chair aime. C'est ta chair qui aime. Mais l'esprit de Dieu en toi n'aime pas. Dépouille-toi. Tu aimes mentir, mais l'esprit de Dieu en toi n'aime pas le mensonge. Dépouille-toi. Si un animal qui n'a pas le raisonnement que nous avons peut le faire, ce n'est pas normal que toi, qui es doué d'intelligence, tu ne comprennes pas ces choses, que tu ne les fais pas. L'une des raisons pour lesquelles on se casse sur une position, on ne veut pas changer, c'est notre orgueil. Et Dieu n'élève pas les orgueils. Dieu ne bénit pas les orgueils. Je vais te donner un secret. Écoute bien ce que je vais te dire. Lorsque tu es revêtu de l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, à savoir Jésus-Christ, la sorcellerie ne peut pas fonctionner sur toi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelqu'un ici? La sorcellerie ne peut pas fonctionner sur toi.
Je te montre. Remonte un peu, remonte. Verset 9, remonte. Verset 9, remonte. Même 8. Je vais te montrer maintenant ce qui fait que la sorcellerie marche. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Quand tu es un homme qui est onéreux, on va te frapper facilement. Quand tu es un homme qui aime agir comme un animal, on va t'atteindre facilement. Quand tu es un homme méchant, dans tes actes, tes attitudes, tes pensées, ils vont t'atteindre. Quand tu aimes la calomnie, ils vont t'atteindre. Quand tu as les paroles déshonnêtes, ils vont t'atteindre. Verset 10. Quand ta bouche ne connaît pas se retenir et passe le temps à raconter tes inepties, ils vont t'atteindre. Verset 9, autant pour moi. Mais il m'a dit, ne mentez pas. Vous êtes dans dépouillé du vieil homme et de ses œuvres. Donc quand tu te dépouilles de cette partie humaine que Dieu n'aime pas et que tu révèles le nouvel homme en Jésus qui t'établit à la dimension de Dieu, alors en ce moment, tu es dans les lieux célestes avec Jésus. Amen. Quiconque veut te toucher doit d'abord toucher Jésus. Amen. Voilà pourquoi tu vas voir, il y a des chrétiens qu'on envoûte, d'autres on n'envoûte pas. On ne peut pas. Ok, vous n'avez pas compris. Jean 14, 14. Non, Jean 14, 20. Jean 14, 20. Jean 14, 20. Je vais te montrer quelque chose. Parce que vous êtes là, vous subissez des oppressions sataniques. Parce que vous refusez de revêtir la personne de Christ en toi. La manière de penser de Jésus en toi. La manière de voir les choses de Jésus en toi. Mais tu attends que les démons arrêtent de t'oppresser. Ce n'est pas possible. Tant que tu portes en toi ce qui appartient au diable, il aura accès à ta vie. J'ai dit, tant que tu portes en toi ce qui appartient au diable, il aura accès à ta vie. Regarde. En ce jour-là, vous connaissez que je suis en mon Père. Ah, c'est Jésus qui parle. Vous saurez que je suis dans mon Père. Il ne s'arrête pas là. Maintenant, on va faire la mathématique. Amen. Seuls les mathématiciens vont comprendre l'équation aussi. Donc si tu n'as pas aimé la mathématique, je vais essayer de trouver une manière littéraire pour que tu comprennes ça. Parce que quand on dit il y a maths et anglais, c'est la peine noire de plusieurs ici. Quand on dit maths anglais, son cerveau est bloqué. Amen. Amen. Je dis il y a certains ici, on dit maths anglais, son cerveau est bloqué. Dès qu'on dit 1 plus 1, il dit égal 4. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père. Vous êtes en moi et que je suis en vous. Mais pour que tu sois en Christ, parce que Christ dans le Père n'a plus les œuvres de la chair. Christ dans le Père, les œuvres de la chair sont neutralisées. C'est-à-dire, ça n'existe plus. Tu ne vas pas voir Jésus mentir. Amen. L'apôtre Philippe approche et dit que ouais, maître, vraiment, on n'a pas mangé, on a faim, tu n'as pas quelque chose là. Jésus a lâché, dit que non, moi je n'ai rien. Moi je n'ai rien. Jésus ment. Je vais m'adresser au jeune homme. Tu imagines, tu dis que tu es croyant, tu es né de nouveau. Et puis, tu imagines Jésus passe. Il voit les soeurs passer, il dit waouh, Masakata. Oh, papa, la fille est partie. Oh, yeah, Seigneur, ça, il y a. Donc tu imagines Jésus. Toi-même, ça te fait rire parce que ce n'est pas logique. Suivez mon regard. Suivez mon regard. Tu imagines Jésus commerçant. On dit, on vient acheter tel truc. Il ment là pour avoir un profit supérieur. Tu imagines Jésus le faire. Tu imagines Jésus toucher son salaire et ne donne pas la dîme. Mais c'est ça qui fait que les démons ont accès à vous. Chaque principe de Dieu que tu violes active un accès démoniaque dans ta vie. C'est automatique. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, des cas que quand on amène, on prie. L'esprit n'a pas dit je ne sors pas parce qu'il y a une réclamation. Il y a quelque chose qui m'appartient qui est dans lui. Je ne peux pas partir. Jusqu'à ce que celui-là dit ok, je ne suis plus là. Maintenant qu'on dit au nom de Jésus, pas. C'est ça que je t'explique quand Jésus dit je suis dans le Père. Il n'y a plus rien du monde en lui. Rien. Il n'y a pas le dombolo en lui. Les boîtes de nuit. Les sorties nocturnes. Les parents dorment, tu sois à 2h, avec ton soi-disant petit ami. Allons-y. Maintenant, on t'a pris. Maintenant, tu es en cellule. Maintenant, tu vas justifier comment? Maman dit, je t'ai laissé dans la chambre. Le matin, j'apprends, on m'appelle, tu es en cellule, tu fais quoi là-bas? J'ai reçu comme ça un coup de fil d'une de mes filles. Les jeunes, soyez sages. Soyez sages, les jeunes. Je reçois une de mes filles, elle m'appelle. Ses parents savent qu'on l'a envoyé à Yaoundé faire les délégués médicaux.
médicaux autant pour moi. C'est ce qu'on connaît. Maintenant, où elle est sortie, ses amis l'ont amenée où les garçons. Ils sont allés où alors, où c'est en Tui. Oui, allons en Tui. Où ça a fait comment? On a failli la tuer. On a confondu, du moins les motomans ont confondu le gars qui a volé des motos avec le gars qui l'avait amené. La police a dû intervenir. Maintenant, on les a mis en cellule. Je lui ai dit, tu mourrais. Tes parents savent que tu es à Yaoundé. Toi, tu fais quoi en Tui? N'est-ce pas, vous avez grandi, non? Tu fais quoi en Tui? La jeunesse. Le gars là, quand il me drague, il dit qu'on va voir, je veux manger son argent. Tu vas manger ton sang. C'est clair. Parce que je suis dépassé par les jeunes filles d'aujourd'hui. Mendiantes. Les jeunes filles, vous êtes des mendiantes. Petite possibilité, jeune. On t'invite, prends même petit. Toi, le gros cœur, tu commandes le gros. On est dépassé. C'est vrai. Tu commandes le gros. Vérité. On t'invite, viens, vrai. Je t'amène au restaurant. Moi, je n'ai. Et même elle choisit même le restaurant. Elle impose le type de restaurant. Si je n'ai pas le Verger ou Socadis, ou alors il y a un restaurant à Damao Hotel ou à la Vina Palace, tu as vu comment je suis. Toi-même, tu as te nourrir d'abord. Mais c'est ça. C'est ça là. C'est quand ça dégamme. C'est là où on appelle. Et vous savez qui on appelle? C'est Daddy. On ne va pas appeler ses parents, on va dire quoi à ses parents? Et après on va dire que Daddy gérons ça comme ça, pardon. J'ai les cas et les dossiers que si je te racontais ici, tu vas dire que ben, je te dis, on est obligé de faire comme ça. Mais elle dit que la prochaine fois ne compte plus sur moi. Alléluia. Amen. Non, on est obligé de gérer derrière comme ça. Les parents ne sont même pas au courant. Mais je te dis que la prochaine fois, je ne suis pas là. Amen. Amen. C'est ça. Quand tu es en Christ, Christ est en Dieu. Bon, on va te prendre dans la sociologie. Comment? Explique-moi ça. On va jeter un sort, ça marche comment? Soyons un peu sérieux. Arrêtons d'être ce genre de chrétiens religieux qui ont plus peur de Satan que de Dieu. Quand on mentionne le nom de Satan, tout le monde tremble. Alors que la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, toi tu dis à la mention du nom de Satan. Ne prononce pas le nom là ici. Le plus petit chrétien est censé être une terreur pour le plus grand sorcier. Amen. Le plus petit chrétien. Amen. Le plus petit des chrétiens. Ça veut dire j'arrive dans un village, on dit que lui mange la chair humaine, c'est là-bas que son pouvoir vient. Il a un gros piton. Tu dis ah bon, c'est seulement ça. Ce n'est pas l'arrogance, ce n'est pas l'orgueil. C'est parce que tu connais qui tu portes en toi. C'est pour ça que quand je suis souvent confronté à certains cas de délivrance et j'ai des témoignages des personnes possédées de démons, et les démons disent je ris d'abord. Parce que c'est que ton cas est fini. Tu me menaces. Mais pourquoi j'ai une telle assurance de parler de la sorte à un démon, sachant qu'on ne blague pas avec une menace d'un démon? Mais je ris. J'ai dit ok, je vais te torturer. Avant de te chasser, je te brûle bien. Il dit je vais partir. Il dit tu ne pars pas. C'est pas maintenant que tu vas partir. Non, je sors du corps, tu ne sors pas. Reste là. Je te traite bien. Quand j'étais bien traité, maintenant il dit sors. C'est pour que tu ailles annoncer en enfer qu'il y a un homme de Dieu qu'on appelle ta Thierry, pardon, ne passez pas sur 5 cm. Quelqu'un n'est pas ici, donne-moi un amen. Voilà pourquoi Élisée pouvait dire, allez lui dire, roi, ne déchire pas tes vêtements. Allez lui dire qu'il y a un prophète en Israël. Il saura qu'il y a un prophète, laisse-le venir. Qui es-tu en Christ? Tu ne connais même pas. D'autres connaissent mais ils ont peur. D'autres connaissent, ils ont peur. Hello? Combien d'entre vous, lorsque vous arrivez devant chez vous, vous avez vu les grilles qu'on a posées devant la maison, vous entrez? Après avoir dit j'annule ça, retourne à l'envoyeur. Le jour là, tu vas dire je ne dors pas. Moi, je vais vous dire quelque chose. C'est vrai qu'on va appeler Daddy. Mais des fois, même ma prière ne les convainc pas. Je vous dis la vérité. Je dis que même ma prière ne les convainc pas. Au point que quelqu'un va dire je ne dors pas là.
Mais j'ai prié, non, t'as dit, ce n'est pas que je doute de votre onction, et je ne veux pas devenir. Et non? Quand j'ai reçu maman ici, j'ai déjà raconté l'histoire, mais j'aime trop l'histoire. Chaque fois que tu me rappelles de ça, ça me fait bien. Paix à son âme. À un moment arrivé, elle a ramassé un billet de 5 000, 10 000 au sol, devant chez elle. Puis elle arrive ici, elle dit, ah, j'ai trouvé, moi je ramassais moi devant chez moi. J'ai trouvé un billet de 5 000 ou de 10 000 devant chez moi. Et le billet de 5 000, 10 000 là, elle est venue, on a prié. Quand on a prié, Franck, tu peux changer ça. On a fini de prier. J'ai dit, maman, va consommer l'argent, c'est sanctifié, il n'y a plus rien. Elle dit, je préfère donner ça comme offrande. Donc c'est ce qui est dangereux, on donne à Dieu. Dieu doit gérer le diable. Elle dit, je préfère donner ça à Dieu. Elle a dit, mais maman, comment? Rentre avec, c'est déjà bon, tu as les besoins. Non, je préfère laisser les besoins là me tuer. Ça va prendre le temps pour me tuer que de mettre ça. Alléluia. Amen. Tu ne connais pas. Tu ne sais pas que tu es en Christ. Tu ne sais pas que tu es en Christ. Et beaucoup d'entre vous ne savent pas que lorsque je nais de nouveau, je deviens marié à Jésus. Amen. Il y a un mariage qui est établi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que chaque fois qu'il y a mariage, c'est ce que beaucoup de personnes ne savent pas. Le mariage, c'est quoi? C'est l'union de deux esprits, pas de deux chairs. Le mariage n'est pas l'union de deux chairs, c'est l'union de deux esprits. Je vais aller plus loin. Le mariage est l'union de deux forteresses, de deux familles. C'est pour ça que réfléchis bien où tu es en train de te marier. Ne vois pas qu'elle est belle, ne vois pas qu'il a l'argent. Je dis l'argent parce que c'est le critère principal des jeunes filles de maintenant. Il a quoi? Il va me donner quoi? Et s'il a la voiture? Tu vas entrer chez lui, là, c'est ton cercueil. Ne regarde pas où elle est belle. Il y a des hommes que j'ai eu à rencontrer. Si ils avaient rencontré jamais la femme, c'est. Mais est-ce qu'à l'époque, si on lui avait dit que non, ça c'est la femme de ma vie. Maman, la manière que la fille est belle, oh. C'est l'union de deux esprits. Maintenant, quand les forteresses ne sont pas détruites avant le mariage, vous allez commencer des batailles et des guerres spirituelles de très long terme. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que tu vas épouser une femme ou un homme. Curieusement, tu as l'impression qu'un domaine où tous les domaines se bloquent. Avant que tu ne rencontres la femme, là, tu allais bien. Mais dès que vous êtes mariés, d'autres femmes vont rencontrer l'homme, ils n'avaient aucun problème de fertilité. Dès qu'ils se sont mariés, ça se bloque. Dis à celui qui est à côté de toi qui n'est pas marié, réfléchis bien avant de te marier. Dis-le, réfléchis bien avant de te marier. Alléluia. Amen. Quand tu n'épouses pas la bonne personne, elle devient ton sujet de prière. Demandons aux mamans, je m'attaque d'abord sur les mamans, n'entrons pas chez les papas d'abord. Amen. Amen. N'entrons pas chez les papas parce que chez les papas, c'est une autre dimension encore. Quand tu épouses le mauvais conjoint, ça devient les multiples jeunes que tu vois l'homme ou la femme l'a fait. C'est son foyer. J'ai reçu le coup de fil d'un monsieur un jour qui m'appelle et me dit, venez se marier, prenons le jeune. Mon foyer, ça ne va pas, ma femme. Il venait de se marier. Après, il m'appelle encore, prenons encore le jeune. Parce que deux choses sont fondamentales avant le mariage. La préparation psychique, émotionnelle et la préparation spirituelle. Dans la préparation spirituelle, il y a la destruction des œuvres des ténèbres, les héritages sataniques, les alliances, les réclamations, les autels, les malédictions et tout ce qui va avec. Maintenant, dans la préparation psychique et psychologique ou émotionnelle, tu veux, c'est enseigner à la personne ce que c'est que le mariage et que c'est une croix que tu dois porter. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas censé être une croix, c'était censé être le paradis sur la terre. Quand tu épouses la bonne personne, tu es en paix. Non, les cheveux blancs ne poussent pas vite.
Si cette maman te donne son vrai âge, tu vas dire que c'est faux. C'est pas son âge. Certaines sont obligées constamment. Tu vas dire que mais elle ne fait jamais les tresses. Elle ne peut pas. Tout est blanc. Mais elle a 35 ans. Tout est blanc. Parce qu'elle est tombée, c'était pas la bonne personne. Et ça devient une situation de réflexion constante. Parce que c'est les réflexions qui font que les cheveux blanchissent. Tu réfléchis tellement. Tu dors peu. Dans le sommeil même, tu réfléchis. D'autres rêvent qu'ils rêvent. Et c'est toujours en train de réfléchir. Donc il a rêvé qu'il réfléchissait. Alléluia. Et les réflexions finissent par donner des rêves qui prétendent venir de Dieu. Et quand il se réveille, il dit, mon mari est un sorcier. C'est toi qui veux me tuer. C'est toi qui... Je dis, non. J'ai rêvé ça 3 fois. Mais tu n'as pas pensé un moment que c'est les frustrations que ton âme a subies qui a conçu ces rêves. Voilà pourquoi Paul va dire ceux qui ne sont pas mariés, je vous conseille qu'il y a trop de tribulations dedans, c'est trop la guerre. Mais on va dire ça comment? Quand j'ai trouvé la femme de ma vie, et la fête, si non. J'avais dit que je ne devais pas me marier, mais j'ai trouvé la femme de ma vie, on fait alors comment? Pendant que ceux qui sont dedans veulent sortir, ceux qui sont dehors veulent entrer. Alléluia. Amen. Non, c'est une situation assez étrange. Actuellement, tu ne vas pas dire à un jeune ne te marie pas parce que c'est comme il ne comprendra pas. Et maintenant, sur 5 couples, tu vas trouver 4 couples, tu vas dire au moment là que si on te donnait de refaire ta vie, tu ferais quoi? Au moins 2 vont te dire, peut-être reste comme ça. Alléluia. Mais dans le plan parfait de Dieu, quand vous êtes né de nouveau, le mariage doit être un fleuve tranquille. Quand vous êtes né de nouveau. Curieusement, dans ce 21e siècle, les couples qui divorcent le plus, ce n'est pas les couples païens. C'est les couples chrétiens. Ce n'est pas païen. Les couples, allez voir les statistiques. C'est les chrétiens. Ce n'est pas les païens. Amen. Amen. Certaines sœurs vont épouser certains en disant qu'il n'y a pas de divorce, donc je vais te mater. Oui. Moi je suis pasteur, vous ne savez pas ce que mes oreilles entendent. Daddy, le gars, si il fait ce qu'il fait, on va mourir ensemble. Il sait que c'est un péché contre Dieu, non? On va mourir ensemble. Maintenant, elle ne fait plus aucun effort. Est-ce que vous savez, je vais dire des choses que ça va déranger certains, mais c'est vrai. Les filles non croyantes donnent tellement d'efforts pour garder leur mariage par rapport aux filles chrétiennes. Les filles non croyantes donnent le meilleur. Parce que étant non croyantes, n'ont pas la connaissance que tu as. Elles sont fatiguées que les hommes viennent, on joue avec mon pas, maintenant je veux un foyer. Les statistiques des filles qui veulent le mariage et les conservent, on les retrouve plus dans le monde qu'à l'église. Dès qu'une païenne attrape un homme, voilà pourquoi tu vas voir une païenne, elle a le sang à l'œil, tu es marié, elle te prend d'abord et après tu divorces, tu l'épouses. Oui. Mais c'est nos filles croyantes là qu'elles entrent, elles font comme elles veulent, je m'en fous. La Bible a dit que tu dois m'aimer. Et en plus tu es pasteur, donc tu ne peux pas te divorcer. Si tu... oui. Oui, j'ai déjà écouté les histoires des filles païennes qui c'est pas pour leur foyer mal. Moi, tu vas même être à fond que je ne perds pas mon mariage. Non. Même avec sa mère, c'est garde que non, moi je ne perds pas mon mariage. Le dehors n'est pas facile, maman. Et ne te cache pas que le dehors n'est pas facile. Le dehors n'est pas facile. Mais c'est à l'église qu'on va te dire, je suis trop belle. Tu me quittes, ils sont pleins. Comment manger la beauté là? Avoir le nombre d'hommes qui te veut pour la nuit, c'est plein. Mais avoir un mari, c'est l'or. C'est très rare. Vous serez choqués les jeunes que mes mamans qui sont ici, si elles ouvrent leur bouche, elles te diront qu'ils ont des dragueurs. Pardon, revenons sur l'enseignement. Revenons sur l'enseignement. Des fois, certaines mamans
sont étonnés qu'elles se disent que le gars là se trompait. C'était la nuit. Jusqu'à ce que le jour vienne et le même gars traque. Et c'est là où on dit que, elle s'est remise encore. Donc, donc, moi, je suis encore bon marché. Maintenant, tu vois, maman se met classe. Bien habillée, toujours bien maquillée. C'est parce que quelqu'un est passé et dit que, mais la mère, tu me fais trembler. Elle s'est sentie revivre. Je vous enseigne ce que je connais. J'ai une maman comme ça. Une maman qui craint Dieu. Elle est en Christ. Elle est de nouveau. Ce qui a ravivé la femme après qu'elle a eu un mauvais mari où le mari a passé 22 ans à la battre. C'est un jeune homme qui courait derrière la mort. Elle chasse le gars est derrière. Elle dit, hey, bonne histoire sur là. Viens alors voir maman. Maintenant, elle me met à classe. Il faut que je m'habille bien. Donc moi, je suis encore bon marché, oui. Qui t'a dit que ton temps est fini? Qui t'a dit que ton histoire est arrêtée? Là où les hommes ont conclu, c'est là où Dieu commence. Là où les hommes ont dit que c'est fini, c'est là où Dieu fait les échauffements. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici dont on est convaincu que ta situation est finie. Dieu relève ta tête et ils seront dans l'humiliation et la honte. Le meilleur des hommes, même la grâce de Dieu descend sur toi. Ta situation n'est pas finie. Je prie pour tout foyer qui ne va pas. Recevez la paix de Christ. Amen. La stabilité et la joie dans votre foyer. Amen. Quelle que soit la dureté du cœur de ton mari, Dieu le change. Amen. Quelle que soit la rébellion de ta femme, Dieu la rend soumise. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Donne-moi amen. Amen. Je n'ai pas entendu la voix d'une femme qui dit c'est pas grave. Oh, amen. Parce que le cas, si j'ai déjà je vais prier, j'ai vu les hommes de Dieu pour lui, c'est un cas désespéré. Amen. Amen. Sinon, comment expliquer que au début de la relation entre ils se marient, ils ont commencé avec bébé. Ils ne sont pas encore morts. Ils sont en train de dire celui-là. La chose là fait quoi? Moi j'ai déjà suivi des hommes qui disent la chose là, elle est là. La chose là. Quand tu l'as rencontrée, ce n'était pas la chose. C'était ma blessure sur lui. Taisez-vous. Ma princesse, mon cœur, mon chat, mon Taisez-vous. Mon cheval, ma plume. Viens voir les déclarations devant l'autel. Si on disait le jour là que comme tu entres là, mamie, bientôt on va dire la chose là, sors. Elle devait dire j'envoie le feu du Saint-Esprit, c'est que je fais. Tu veux nous détruire, tu veux gâter notre foyer. Donc, regardons quelques vérités bibliques sur la nouvelle naissance. Quelqu'un est venu ce matin. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Quand tu nais de nouveau, tu es quelqu'un qu'on ne contrôle pas et qu'on ne maîtrise pas. Amen. Tu es comme le vent. Je dis, tu es le vent. Si quelqu'un peut saisir le vent, alors tu peux saisir Dieu. La technologie pour saisir le vent n'existe pas, elle n'existera jamais. Sinon, les Américains qui soi-disant sont, soi-disant parce que c'est faux, la première puissance mondiale devait dévier les ouragans qui détruisent leurs États chaque jour. Mais ça veut dire qu'ils n'ont pas le pouvoir sur le vent. Le vent, c'est l'air. On ne voit pas l'air, on ne touche pas l'air, on le sent. Et c'est lui qui te fait se sentir. Donc ça veut dire que toi, en Christ, quand tu es né de nouveau, c'est toi qui te fais te sentir. Quand quelqu'un invoque ton nom, j'invoque Virginie, elle me coupe. Le gars, la Christ, la déjà. Amen, amen. Et amen, ne sont pas là, les gens ne croient pas que. Là, tu parles comme ça, la nuit, c'est d'abord, si on en revient sur ce qui s'est passé. Je n'ai pas dormi. J'ai couru toute la nuit. Les gens dorment la nuit, certains là, vous courez. D'autres, toute la nuit, vous mangez jusqu'à tu te lèves le ventre comme ça. Tu déjeunes, non, je suis rassasié. Alléluia. D'autres, toute la nuit, travaillent. Dès que quelqu'un donne dans le champ, on le fout, oh, tu as mal fait, recommence. Pardon, papa, pardon. Regarde quelqu'un qui dit qu'il est de nouveau. Il est en Christ et Christ est en Dieu. Fais bien le cœur comme ça. Ouais, papa, ouais. Quelle que soit l'oppression que tu subis, ça s'arrête. Amen. Quelqu'un n'est pas ici, je dis ça s'arrête. Amen.
Quiconque ici est esclave dans ses rêves, ça prend fin. Quiconque est esclave des repas, ça prend fin. Quiconque est victime des couches de nuit, ça s'arrête. Quiconque passe le temps à tabasser, ça s'arrête. Quiconque travaille dans le champ de quelqu'un dans ses rêves, ça s'arrête. Peu importe la forme et le type d'oppression, ça s'arrête. Première chose, la nouvelle naissance ne vient pas de la volonté d'un serviteur de Dieu. Aucun homme de Dieu ne peut te faire naître de nouveau. Amen. J'ai dit, aucun homme de Dieu, quelles que soient les grâces et l'onction et la puissance de Dieu qui porte en lui, ne peut te faire naître de nouveau. Jamais. C'est un privilège et exclusif venant de qui? De Dieu. Nous ne sommes que les instruments pour proclamer l'évangile. Mais pas pour faire naître de nouveau. Aucun homme de Dieu ne peut te donner le baptême du Saint-Esprit. C'est l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme je pourrais encore aller plus loin. Aucun homme de Dieu de son chef peut dire je fais le miracle. Le miracle vient de Dieu. Amen. Nous ne sommes que des instruments. Donc avant de laisser un homme de Dieu être pour toi t'as dit un Dieu, un gourou, c'est lui qui définit ce que tu manges, ce que tu commes, ce que tu t'habilles. Écoute, il faut que tu aies la connaissance de Christ. J'ai entendu des personnes qui étaient dans des églises où l'homme de Dieu dirige tout. D'autres même j'ai entendu que l'homme de Dieu dirige le foyer. Satan, démon, diable, tu n'es pas serviteur de Dieu. You are not a servant of God. Être serviteur de Dieu, nous sommes ambassadeurs. On n'est pas là pour mettre les gens sur notre joug. Non. On est là pour les connecter à Christ et leur montrer les lois du royaume qu'ils doivent suivre. Des personnes qui se disent pasteur, il devient celui qui torture. On prend certains d'entre vous manipuler au nom de la révélation. Contrôle. Tu vas juger ces gens très mal. Amen. Oui. Contrôle les vies des gens. On doit te montrer. Non. Ton rôle n'est pas de contrôler, mais d'orienter. Ce n'est pas parce qu'on te donne une petite parole dans un foyer que tu crois que tu dois parler à l'homme là ou à la femme là comme tu veux. Tu as doté combien? Hello? Je vais te dire un truc qui va choquer certains. Toute femme ici, qu'un pasteur, tu n'as pas permis de te parler un genre. Il faut dire que l'homme de Dieu ne te respecte et soit là-haut de chez moi. Amen. Ne l'insulte pas. Parce que tu vas l'insulter comme ça va devenir l'affaire de Dieu contre toi. Mais dis-lui que soit de chez moi. Si tu peux nommer ça, dis-lui. Parce qu'il y a des gens qui exagèrent. Ils deviennent comme s'il est l'oxygène sans moi. Aucun homme de Dieu n'est le sang de quelqu'un. Aucun. Après, c'est devenu la dictature. Nous arrivons grand seulement. Tu n'as pas encore fini de préparer. Tu as relationné combien? Et c'est à la femme de quelqu'un que tu parles. Tu es fou. You are mad. Oh, tu n'as pas fini de cuisiner là depuis là. Parce qu'on te donne un peu le respect de père spirituel. C'est que toi tu te prends les ailes. Même si tu as rationné, ça ne te donne pas le droit. Donc aucun homme de Dieu n'est, je veux dire quoi, est Dieu dans ta vie. Aucun homme de Dieu n'est Dieu dans ta vie. Dis ça à ton voisin, aucun homme de Dieu n'est Dieu dans ma vie. Aucun homme de Dieu n'est Dieu dans ma vie. Le message est cela, les pasteurs vont me bombarder sur les réseaux sociaux. Les gens ils vont me bombarder, ce n'est pas que je m'en fous, mais c'est la vérité. Arrêtez de manipuler le peuple, de les contrôler, tu veux tout contrôler, jusqu'à dire que j'ai un travail particulier à faire avec ta femme. Trouve-moi à la Vina Palace, à la chambre 7, au lit 7, numéro 7, de la chaise 7, avec le drap 7. C'est un acte 7. Et on va rester là-bas, nous deux, 7 jours. Et on va faire ça 7 fois par jour. Et l'enfant va venir sorcier. Et tu vois des ignorants. Pardon, ce n'est pas une injure. Je dis pour l'identité de ce genre de personnes. Vous dites, oui, vas-y, vas-y. Manipulation, faux. Plein comme ça, il y a eu des choses comme ça. Il y a eu des doigts là, même ici. Il y a entendu des bêtises comme ça. Jusqu'à un que j'ai suivi la même fui de la ville d'abord avant de revenir. Le sacerdoce que Dieu nous donne, ce n'est pas pour oppresser le peuple. Ce n'est pas pour nous appuyer sur ça et faire du peuple notre capital. Plein d'hommes de Dieu ont fait de l'œuvre de Dieu le fonds de commerce. Et tu me dis qu'ils sont nés de nouveau, je doute.
Je doute que tu es né de nouveau, tu fais de l'œuvre de Dieu le fond de commerce. Voilà pourquoi plein de programmes qu'ils organisent ici dehors, c'est pour plumer les chrétiens. C'est pas deux choses. Oui, oui. Ils étaient combien? On dit que bon, ils étaient 200, d'accord. Donc, ça a donné combien? Quand tu dis que ça a donné 25 millions, tu mens, tu as volé l'argent. Parce qu'on a déjà fait les calculs. Le peuple est-il devenu la chèvre? C'est le berger que quand il voit le nombre de têtes, chaque soir, il compte le nombre de têtes parce que c'est le nombre d'argent qui compte. Mais toi qui es pasteur, tu comptes parce que tu veux te faire de l'argent. Tu as un problème. Non, tu as un problème, tu n'es pas né de nouveau. Chères personnes qui se disent, pasteur, vous me regardez, donnez vos vies à Jésus. Amen. Devenez né de nouveau, naissez de nouveau. Amen. Quand tu es né de nouveau, ta priorité n'est pas l'argent dans le service de Dieu. Amen. Non. L'argent vient après. Quand tu es né de nouveau, tu laisses le Saint-Esprit transformer ton cœur. Enlever de ton cœur l'argent, l'orgueil et les femmes. Tu lèves ça. Blague pas, tu le traites, tu rentres dans ton âme. Vraiment, amen. Amen. Là, tu restes comme ça, là, c'est l'argent. Tu as combien? Bon, ton problème là, tu sais, ton problème là, vraiment, tu as 500 000. J'ai reçu comme ça le témoignage on a amené quelqu'un qui était fou pour la prière. Il a dit le cas si est compliqué, donne 150 000. C'est passé à Yaoundé. C'est la mère était là. C'est quelqu'un que je connais bien. Mais j'ai dit que mais lui n'a pas changé, il est devenu pire même. Parce qu'avant on marchait ensemble là, il ne taxait pas, maintenant il taxait. Et là, et c'est là-bas que vous aimez aller. Surtout les mamans, je m'adresse aux mamans. Amen. Amen. Que les mamans disent amen. Amen. Les mamans aiment ça. Je dis que les mamans aiment ça. Avant d'être sur la bonne voie, il s'égarait. Et c'est David qui dit ça. Avant de te connaître, je m'égarais. On dit que offrande de tel, c'est 50 000. Elle va se battre, elle va donner. Alors qu'à la maison, il n'y a pas à manger. Offrande de tel, c'est 100 000. Elle va se battre, elle va donner. Offrande de tel, elle va se battre. Jusqu'à elle s'endetter, elle a vendu tout. Même ses cabas, elle a vendu. Un jour, une de mes filles m'appelle et me... Du moins, c'est moi qui appelle parce que j'ai reçu son courrier. Et je l'appelle ma fille là. Ma femme était à côté. Je dis, attends. Ma fille, s'il donne ça là, et ils vivent comment? Non, il faut que je l'appelle m'explique. Parce qu'elle me donne ça, ils vivent comment? Toi, tu crois que je n'avais pas de besoin? Il n'a pas été comme de dire, grossièrement, non. La première pensée, c'est, ils vivent comment? Je l'ai appelé, elle a dit que non, Dieu fait. Elle m'a expliqué que Dieu l'a visité et tout. J'ai dit, ah ok. Parce que j'ai vu ça, j'ai dit, attends, comment? La nouvelle naissance ne fait pas de toi un oppresseur, mais quelqu'un qui se laisse libérer par Jésus. Quelqu'un qui soutient les autres. Quelqu'un qui montre la foi. Ta bouche là n'est plus la bouche du mensonge. J'insiste sur ça parce que je suis en train de voir l'ange indexer certaines personnes ici. Il y a les doigts sur vos têtes. Oui. Oui. Même des personnes qui me sont proches. Je vois les doigts sur ta tête. Mensonge, pourquoi tu es menti? Dis à ton voisin, est-ce que tu mens? Est-ce qu'il va te dire? Il va te dire. Bon, demande-lui, est-ce que tu mens souvent? Demande-lui, est-ce que tu mens souvent? Et il t'a dit quoi? Voilà, au moins tu es honnête, acclame pour toi-même, tu es honnête. Et là, Dieu va te délivrer, tu es honnête. Alléluia. Des fois, tu vois quelqu'un comme ça, là, il a préparé un bon mensonge. Il entend la voix de l'esprit, il ne ment pas. Ne ment pas, pardon, dis la vérité. Maintenant, il cherche un moyen de donner un mensonge vrai. Ou un vrai mensonge, si tu veux. Donc, c'est faux, mais ce n'est pas faux. Donc, c'est vrai, faux. C'est faux, vrai. Ce n'est pas exactement ça, mais c'est ça. Tu vas embrouiller Dieu. Je m'adresse à vous, les Camerounais, vous voulez embrouiller Dieu. Non, c'est ça, mais ce n'est pas ça. Bon, c'est à peu près ça, t'as dit, mais ce n'est pas vraiment ça. Décide-toi, c'est ça ou ce n'est pas ça. Tu es béni. Deuxième chose, la nouvelle naissance ne vient pas de la volonté de la chair. Ça veut dire, personne n'a la volonté que comme ça je me lève et je viens de nouveau. C'est la grâce.
Le fait que tu connais Jésus, c'est la grâce. Combien de personnes tu as parlé de Jésus, ils ont changé? Combien de personnes ici, d'ailleurs, on est sorti faire les portes à porte, ils ont changé? Ils sont toujours dans leur même vie. Donc tu as reçu une grâce que tu dois protéger ça et préserver ça avec beaucoup de jalousie. Personne ne se lève et dit si le Saint-Esprit ne t'a pas localisé, t'a choisi, t'a convaincu que répands-toi. Personne ne peut se lever de l'homme et dire je donne ma vie à Jésus. Si tu es ici, c'est parce que tu as été convaincu par le Saint-Esprit. Si tu as décidé de ne plus mener une certaine vie, c'est parce que tu as été convaincu par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean que mais le consolateur, lorsqu'il viendra, il vous convaincra de quoi? De la justice, du jugement et du péché. Il me convainc. Je sais que je suis pécheur. Ça veut dire que ça ne vient pas de moi. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je n'envie pas mon ami. Je n'envie pas quelqu'un qui vit mal. Pour moi, tu es perdu. Quand je te vois là, je prie seulement pour toi. Pour que tu aies eu la révélation que j'ai eue. Paul savait qu'il servait Dieu. Jusqu'à Acte 9, il savait qu'il servait Dieu. Mais c'est quand Acte 9 est venu sur la route de Damas, Jésus est apparu. Il s'est dit, je ne sers pas Dieu depuis. Alléluia. Les gens se disent que servir Dieu, c'est venir à l'église. Être né de nouveau, non, c'est donner l'offrande de la dîme. Même les païens donnent l'offrande de la dîme. Faire le bien ne fait pas de toi né de nouveau. Il y a des non-croyants qui font 10 000 fois ce que les chrétiens font. Demandez à Corneille. Si Corneille était automatiquement né de nouveau, à cause du bien qu'il ferait, Jésus n'aurait jamais envoyé Pierre le rencontrer. Et lui dit, donne ta vie à Jésus et né de nouveau. Jamais. Corneille te dit qu'il donnait le monde aux pauvres. Il soutenait les synagogues sans faire partie des synagogues. Mais Dieu a dit que je vois que tu m'aimes. Mais tu n'es pas né de nouveau. Parce que le visa pour entrer au ciel, c'est la nouvelle naissance. Une vie nouvelle, un langage nouveau, un regard nouveau, un cœur nouveau, une démarche nouvelle. Écoute-moi. Même quand tu nais de nouveau, Jésus change jusqu'à ta démarche. Les gens croient que je blague. Chère maman et chère jeune fille, avant que tu ne rencontres Jésus, dis la vérité. Il y a une démarche que tu faisais quand tu voyais les hommes là. Toi, tu connais. Comme ça là. Tu savais pourquoi tu faisais ça ou faux? Quand tu vois un gars, si je veux lui montrer, regarde comme ça, il fait comme ça. Tu sais qu'il regarde et tu fais comme ça. Mais maintenant, quand tu viens à Jésus, non, tu ne marches plus pour secouer les gens à bouche à bouche. Il n'y a plus l'exemplement de terre. Maintenant, tout est calme et tout est paisible. Alléluia. Amen. Quand tu n'avais pas Jésus, de fois même quand tu marchais là, tu faisais que les cinq enfants comme ça. Il faut observer vos filles. Elles ont des techniques. Un jour à Balade, je reçois une soeur qui est finalement devenue ma fille. Elle arrive là avec un blouson en cuir noir, un pantalon jean sexy, chemise noire dedans, et elle a ouvert comme ça et le pays est ouvert. Naître de nouveau, c'est bien. Si j'étais un bandit comme certains prophètes ici dehors, c'est que j'ai ciblé, j'ai tiré. Elle arrive et pendant qu'on s'assoit, elle fait comme ça. Bon, je peux comprendre, je veux. Certains de mes anciens fils savent de qui je parle. Bon, attendez un peu, pasteur. Parce que je veux comprendre. Je veux comprendre. Et c'est là dont tu vois pour bouger. Puisque quand c'est comme ça, tu vois que c'est déjà un genre. Bon, comme le gars, si depuis il montre qu'il aime tout, je veux lui montrer que tu ne connais pas Dieu. Je veux un peu comprendre. D'accord, je veux comprendre. J'ai d'abord suivi. J'ai suivi. C'est la position qu'elle met pour que ça. Là, tu vois bien. La technique d'approche. J'ai déjà eu plein de filles comme ça que j'ai rencontrées. Et Dieu m'a montré leur intention. Mais je te reçois et je lis. Quand tu es né de nouveau, les fesses ne sont plus dehors. Les ailes ne sont plus dehors. C'est pour ton mari. Achète les choses sexy que tu fais quand tu te maries. Mais c'est dans le secret de la présence de Dieu. Vous adorez avec ton mari.
Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Là, alors tu peux mettre un habit transparent, tu as le sein là, tu es dans ta chambre, ton mari voit ça. Comme ça, c'est bon, ça boum. Elle sort dehors, tu as lavé son cerveau, il a eu sa dose. Même si quelle fille est belle dehors, il ne voit plus. Sauf si lui, il est possédé. Lavez l'esprit de vos maris, chère femme, chère maman, lavez l'esprit. Quand vous êtes dans la chambre, lavez son esprit, lavez. Ce n'est pas la prière, il faut laisser ça, non. Ce n'est pas le jeûne, chérie. Daddy a dit que j'étais à l'église, on a enseigné que je dois laver ton esprit. On se met à genoux, on prie. C'est pas ça. C'est pas de laver là que je parle. Lave l'esprit de ton mari, lave ça, lave. Parce que quand ils sont, ils voient tout genre. Ils regardent tout genre. Un jour, tu te mets sexy. Laisse que tu as le ventre, tout ça, tu as accouché. Les seins sont, laisse ça. Amen. Amen. Cherche le soutien, remonte, s'assoit un peu. Tu remontes ça. Le babouche. Je ne connais pas maman. I don't know. Tu remontes. Amen. Amen. Et si tu vois que le ventre sort trop, tu as le servant, tu sais. Et tu mets un truc là transparent. Et tu dis chérie, aïe, j'ai mal au dos, chérie, il est au salon, viens, viens. Pendant qu'il couille, tu te mets en position de tir. On t'a saigné dans Honda Rabia. Est-ce que quelqu'un ici? Donc quand il entre là, tu es en position de tir, tu éteins la lumière. Que papa le bouge. Amen. Quand il entre, tu le reçois bien. Suis mon regard. C'est pas pour les enfants. Quand tu as lavé là, regarde, j'ai dit, il n'y a pas un homme, à moins que l'homme ait un problème sexuel, qui sort de la présence d'une femme, apprise ou adorée. Il n'y a pas de sourire jusqu'ici, il n'existe pas. Il n'existe. En ce moment, elle demande même la terre. Il va te donner la terre. Si tu le traites, je dis, on dit souvent Tobassi. Tobassi, c'est quoi? On dit souvent, non, la femme là te pacifier mon mari, laisse ça. C'est parce que toi, tu n'as pas parler de te pacifier. Il y a des choses que tu fais à un homme. Même quand il soit juste seulement pour toi. Après l'évangile de Jean, Jacques et tout ça, c'est l'évangile de tête sur mon regard. Les femmes croient que l'homme, c'est quoi? Je parle, tu parles, non. Laisse-le écrire tout ce qu'il écrit. Attends-le dans la chambre. C'est tout. Laisse-lui écrire, tu laisses tranquille. Le retour fait là-bas. Et tu as demandé l'argent, tu ne donnes pas. Tu donnes ou tu ne donnes pas? Je ne donne pas. Tous les jours, l'argent, tu donnes ou tu ne donnes pas? Je ne donne pas, ok. Tu l'attends dedans. On le sait. Quand il entre, il se couvre ou il dort, machin. Tu envoies la main, tu connais. Hello. Chère femme, je vous donne le secret. Tu envoies la main où tu connais. Tu passes. Même s'il fait comment il tombe, tu le traites bien. Quand il sort, il oublie son nom. Quand Dieu t'appelle comment, je m'appelle Angéline. C'est le nom de sa femme qui donne. Maintenant tu dis que l'argent est où, chérie? Tu dis, tu sais que c'est même combien là encore? Tu sais que c'est 20 000, non. Prends 50 000. Je vais faire une confidence à mon épouse ici. Il y a des montants que pour rien j'ai donné à ma femme comme ça. Quand on adorait, je n'ai prévu rien. Mais j'ai sorti les montants aussi. C'est long. Mais beaucoup de foyers ont perdu ça. Beaucoup de foyers ont fait quoi? Certains ont perdu à cause de la spiritualité. Oh, on est vieux, c'est déjà passé. Bon, il y a un âge quand même que c'est passé à l'aide. D'autres, c'est que les enfants sont grands. Tu vois les fausses excuses comme ça, les enfants sont... C'est même parce qu'ils sont grands que vraiment on devrait attraper la jeunesse. Alléluia. Amen. Non, les enfants sont grands. D'autres, c'est les frustrations. Le type là. La femme là, non. Ça, c'est l'un des moyens phares par lesquels vous terrassez Satan dans votre famille. Ça détend l'atmosphère, ça crée la convivialité, ça amène la confiance, ça crée l'amitié. Amen. 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 J'ai reçu des cas de certaines femmes où le mari voit dehors. En réalité, celle de dehors n'a rien de spécial par rapport à toi. C'est juste qu'elle sait comment gérer ce qu'elle a avec le type là. Elle n'a rien de spécial. À moins que ce soit un bandit, parce que dans tout ça, il y a
James Bond. Les femmes doivent comprendre ce que je dis. Il y a des hommes que même si tu lui donnes, même si c'est sur la voiture ou sur l'arbre, c'est un James Bond. C'est comme si tu n'as rien fait. C'est pour ça que moi je les appelle les bandits, parce que dans leur tête, en réalité, et là tu vas donc voir que ça relève d'un problème d'amour. Dans le fondement, il n'y a pas d'amour. Amen. 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 Je finis mon message en disant ceci. Je ne cesserai de m'atteler sans marteau. Chère femme, chère soeur, toi qui n'es pas mariée, quand tu rencontres le gars, ne lui laisse pas te toucher. Exige qu'il te donne. Amen. Les amens sont finis parce que vous avez bien les idées préconçues. Et s'il vient, il faut. Le mariage, il dit papa, il fait comment? Fais attention. Hein. Sinon, tu vas te retrouver sur le chemin de si j'avais su. Si une femme croit que le sexe peut retenir un homme, elle se trompe. Si une femme croit que l'enfant peut retenir un homme, elle se trompe. Si tu vas jusqu'après 2-3 enfants, là c'est que tu es bête et petit. Pardonnez-moi si je choque certains, mais vraiment bête et petit. L'enfant ne retient pas l'homme. La mère est plus attachée à son enfant que l'homme. Demande à n'importe quelle maman ici, sauf si je dis, ce n'est pas que ce n'est pas le géniteur, c'est le géniteur. Mais l'émotion que la mère a par rapport à l'enfant, ça dépasse l'homme. L'homme, il y a des dangers, voit comme ça, il va dire, ah, je veux faire d'autres enfants, meurs mon fils. Voilà pourquoi dans les sectes, les hommes sacrifient facilement leurs enfants. Mais les femmes doivent refuser d'entrer que moi, je ne donne pas mon enfant, bête, tu me tues. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je répète, ne laisse pas que le gars là te donne convenablement. Parce que maintenant, si vous faites un enfant d'eux, jusqu'à tu dis mon mari, et après un jour il disparaît, comme j'ai reçu un cas ici. Mon mari est parti, il n'est plus revenu. Oh, mon mari, oh, avant que je dise que le type là, il allait refaire sa vie. C'est toi qui me fais ça, ne l'en veux pas, c'est ta faute. Je suis sérieux, ne l'en veux pas, c'est ta faute. Parce que comme je vous enseignais vendredi, c'est la femme qui donne le don. Toi, tu as la capacité de te maîtriser par rapport à l'homme. La femme a cette capacité de se maîtriser par rapport à l'homme, sexuellement. Mais tu arrives maintenant et il fait tac, tac, tac. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, do, si, les, ma, so. Maintenant, tout ça est fini. Maintenant, quand il sort, il a vu une petite de 17 ans, 20 ans, que les do et les ri et les mi et les fa sont encore au garde-fou. Pour toi, les do et les ré, mi et les fa sont déjà couchés. Maintenant, tu te plains. Il fait mon pas. Tu te plains pourquoi? Dis-lui qui te donne. La preuve qu'un homme aime une femme, c'est qu'il donne. Je répète, la preuve qu'un homme aime une femme, c'est qu'il donne. Tous les trucs que je vais te donner la lune, alors que tu sais qu'il marche à pied pour rentrer, ses babous sont déchirés, là c'est faux. Pourquoi les femmes aiment le mensonge? Les jeunes petites filles, qu'elles sont jeunes? Tu sais, je vais décrocher la lune, le soleil, tu es mon rayon de soleil. Je t'achèterai la voiture la semaine prochaine. L'année prochaine. Ce n'est pas lui tout à l'heure qui a dit que chérie, avant n'était dit ça que pardon, donne-moi 5 000, je complète mon loyer de la chambre qui est 7 000. Et que je n'ai pas mangé. Hein? Et maintenant il te dit que l'année prochaine tu achètes la voiture, comment tu crois? Jusqu'à dire que ouais papa prends. Comme il y a la voiture, prends. Il prend quoi? C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour quoi? L'amour est doux. Acclame le Seigneur, l'amour. Il a douté conformément. L'homme là sent que moi-même j'ai saigné papa. Mais c'est ça que non, mais comment? Ça veut dire que vraiment il me tient à cœur. Ça veut dire que je suis maintenant en sécurité. On me connaît. Mais tu arrives, on te prend gratuit. Et tu acceptes qu'on joue comme le piano, mon fils, il joue do. Jusqu'à do. Je vous dis, mon do là ne donne plus. Tu laisses on dit do, ré, mi. Tu dis fa, sol, la, si. Do là ne donne, voilà. Tu as appuie do. Donc ne donne plus. Est-ce que quand on achetait le piano, si Dieu ne donnait plus, ça donnait oui ou non? Ça donnait. On a plus do. Et après il dit que regarde comment tu es déjà fini. Mets-toi debout, acclame Jésus, on va prier.